à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une édition spéciale réalisée depuis la Norvège. En effet, c'est ici que se déroulent actuellement les Jeux Olympiques de la jeunesse à Lillehammer. Vous avez pu découvrir son portrait lors de notre dernière édition sur Monaco Info. Le skieur monégasque Paul Croesi représente ici la principauté. Mais avant de revenir sur ses résultats, coup de projecteur sur l'événement en lui-même que sont les Jeux Olympiques de la jeunesse. Regardez. C'est en quelque sorte un retour vers le futur. 22 ans après les Jeux Olympiques d'hiver, Lillehammer accueille les Jeux Olympiques de la jeunesse. Véritable tremplin pour les sportifs prometteurs, les JOJ réutilisent les mythiques sites de 1994. De quoi encore mieux s'imprégner de cet héritage olympique norvégien. Héritage qui est toujours palpable dans les rues de la ville, où des sites rappellent encore le passage des JO d'hiver. La maison de Monaco, ornée de l'emblème du comité olympique monégasque, est même toujours présente non loin de la rue principale de Lillehammer. Placée sous le signe du partage, cette deuxième édition des Jeux Olympiques de la jeunesse a pour slogan « Aller au-delà et créer demain ». C'est le message que le comité olympique veut faire passer, un message que les jeunes athlètes de la première édition ont bien compris, à l'image du bobeur monégasque Rudi Rinaldi, médaillé de bronze au JOJ d'Innsbruck en 2012. Ce sont des jeux qui aujourd'hui ont démontré qu'en fait c'était important qu'ils existent. Au départ il y avait un peu des hésitations parce qu'on avait le sentiment que c'était une compétition supplémentaire, surtout nous les Européens parce qu'on avait déjà le Festival olympique de la jeunesse, c'était hiver. Mais en fait on se rend compte que ce sont des Jeux olympiques et que rien ne peut égaler cet événement. Aujourd'hui même, Rudi Rinaldi, qui avait été au JOJ il y a 4 ans et qui avait été médaillé de bronze comme vous l'avez indiqué, est pilote au championnat du monde tout de même, toute catégorie vraiment. Donc 4 ans après, son collègue Geraint Thor, lui s'est arrêté, mais Rudi a continué. Et en continuant, aujourd'hui, il est au championnat du monde. Donc voilà, je crois que c'est très important à ce niveau-là. Et surtout que ce sont des jeux qui sont importants sur le plan sportif, mais également sur le plan qui a été souhaité de la rencontre des jeunes entre eux, le partage des valeurs. Et ça, c'est une partie importante de l'événement. Voilà, donc évidemment le comité olympique peut se réjouir, pardon, il fait froid, de ce genre de choses parce que ça correspond tout à fait à ce que nous voulons transmettre à nos jeunes et plus jeunes. Parmi les 1100 athlètes présents à Lillehammer, Paul Croesi, le jeune skieur porte-drapeau, a pu se rendre compte de l'importance de cette compétition lors de la cérémonie d'ouverture. Le monégasque est conscient de vivre une expérience inoubliable. Déjà, donc je suis arrivé sur la scène, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde. J'ai vu tout ce monde, ça m'a vraiment un peu ému. Et après, j'étais vraiment super heureux et super content de porter le drapeau de Monaco devant tous ces pays. Est-ce que c'est là que tu t'es rendu compte de la dimension de cette compétition ? Oui, c'était vraiment impressionnant. J'ai vu tout ce monde, là ça m'a fait un peu prendre conscience de l'ampleur de l'événement. La cérémonie d'ouverture aura mis en avant cette jeunesse qui aime et vit à travers le sport, car tous rêvent un jour de participer aux Jeux Olympiques. Comme un clin d'œil au passé, la vasque des JOJ a été allumée par la princesse Ingrid Alexandra de Norvège, 22 ans jour pour jour après son père, donnant ainsi le coup d'envoi de 10 jours de compétition. Voilà pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse, 22 ans après les Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994. Nous accueillons à présent son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monseigneur. Merci d'être avec nous. J'imagine que c'est un retour très particulier pour vous, 22 ans après votre participation à ces Jeux de Lillehammer en bobsleigh. Absolument, c'est une joie d'être ici à Lillehammer pour ces Jeux de la jeunesse. Bien sûr, c'est 22 ans après les vrais Jeux Olympiques d'hiver, mais j'étais venu à Lillehammer pour d'autres compétitions après cela. Mais c'est vrai que de se replonger dans une atmosphère de Jeux Olympiques, c'est tout à fait particulier, c'est tout à fait émouvant. Et j'ai retrouvé certains des volontaires qui étaient volontaires aussi
pendant ces Jeux et de voir des amis de longue date aussi, des anciens athlètes, des dirigeants, des entraîneurs. C'est formidable et puis je crois qu'il y a un très bel esprit. C'est des Jeux qui sont très, très bien organisés. L'organisation a l'air tout à fait remarquable. Et voilà, je suis sûr que nous allons vivre de très beaux moments. C'est une compétition olympique, la première pour ces jeunes athlètes en devenir. C'était important aussi que la principauté soit représentée ici à travers notre skieur monégasque qui est Paul Croesi. Absolument. Écoutez, je crois que c'est tout le but de ces Jeux de la jeunesse, c'est bien sûr de familiariser les jeunes athlètes donc, de 14 à 18 ans, de pouvoir affronter, si vous voulez, une grande compétition internationale. Et puis aussi d'apprendre les valeurs olympiques. Et c'est pour ça qu'il y a des autres activités à part les compétitions elles-mêmes. Il y a des rencontres avec d'anciens champions, il y a des discussions sur le sport mondial, sur l'olympisme. Et donc je crois que c'est une excellente manière d'aborder ce monde de l'olympisme. Alors Paul Croesi, je le connais depuis qu'il est très jeune et donc je suis très heureux qu'il ait atteint un niveau maintenant qui lui permette de participer à ces Jeux. Et c'est une très belle expérience pour lui et je souhaite qu'il ait du succès bien sûr, mais je souhaite surtout qu'il prenne du plaisir à participer à cette grande fête du sport et de la jeunesse et que ça lui donnera bien sûr l'envie de poursuivre sa carrière et pourquoi pas d'aller représenter Monaco un jour aux Jeux olympiques d'hiver. Mais nous allons justement découvrir la compétition de Paul Croesi. Merci beaucoup, monseigneur. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse, Paul Croesi était déjà en lice sur les pistes de la petite commune d'Affiel pour le Super G. Après une saison blanche suite à un accident en 2014, le Monégasque revient petit à petit à la compétition et compte bien revenir à son niveau. En effet, il y a 2 ans, il avait terminé 5e des championnats de France des moins de 16 ans. Mais en Norvège, c'est une toute autre compétition qui l'attend. Une compétition internationale, sa première course olympique, le Super G, où il termine 41e à 5 secondes 60 du premier, l'Américain River Radamus. C'était difficile, c'est vraiment pas des conditions évidentes, le terrain commençait à bouger. J'ai fait une erreur, j'ai fait une grosse erreur sur le haut, dans la trajectoire. Mais bon, c'est comme ça. Mais ton impression, c'est quand même une compétition olympique, c'est pas rien et de voir là. Super ambiance, à l'arrivée, tout ça, et c'est impressionnant, c'est super. C'est vraiment super. On t'a vu quand même avec le sourire de la compétition. Ouais, voilà, je suis arrivé en bas, j'ai passé la ligne d'arrivée, donc ouais, c'est une petite réussite, on va dire. Lors de sa participation au Super G, le jeune homme de 17 ans aura pu compter sur les encouragements de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, du comité olympique monégasque mené par Yvette Lambin-Berty, mais également sur le soutien de son père, Albert Croesi, un papa anxieux avant chaque descente de son fils. Avant chaque course, c'est un gros stress jusqu'à ce qu'il passe la ligne d'arrivée, le stress est présent. Après, quand on le voit en bas souriant, tout passe. Dimanche, Paul Croesi concourait dans l'épreuve du combiné. S'il termine 37e du Super G, il sortira à mi-parcours du slalom. Forcément déçu, il ne perd pas pour autant sa motivation pour les autres épreuves à venir. Dès le départ, le Super G, ça s'est pas très bien passé. J'ai pas produit le ski que je voulais, donc c'était pas une neige sur laquelle je suis habitué. Et donc dans le slalom, j'ai un peu, on va dire, tout tenté. J'ai essayé de skier à mon niveau et bon, ça n'a pas marché. Enfin, voilà, tant pis. Sur le plan sportif, on va dire que les résultats n'ont pas été à la hauteur, c'est assez difficile. C'est une première grande compétition internationale pour lui. C'est sûr que le niveau est très élevé, les conditions sont aussi différentes de celles que l'on connaît dans les Alpes françaises, avec une neige très dure, un temps froid. Donc l'adaptation aussi a été un peu difficile et voilà, donc on va dire que pour le moment les résultats ne sont pas à la hauteur, mais les épreuves techniques arrivent dans la suite. Et la suite pour Paul Croesi, c'est le slalom géant mercredi, puis le slalom vendredi. Entre 2 entraînements, le skieur monégasque participera au programme Learn and Share, un autre élément de ces Jeux Olympiques de la jeunesse qui tend à informer les athlètes sur leur vie de sportif de haut niveau.
En basket, l'AS Monaco reste intraitable sur son parquet. La Roca Team a battu Nancy 81-73 à la maison et reste donc invaincue à domicile. Le reportage de Frédéric Elion. Voilà le genre de victoire à l'arraché qui comptera sans doute en fin de saison. Monaco a souffert, mais la Roca Team est venue à bout de Nancy et se relance après 2 défaites consécutives à l'extérieur. Schuller, 22 points à 4 sur 5 à 3 points, lance les hostilités longue distance. En face, Michael Pietrus et son gros CV NBA répond 4 points d'affilée sur la ligne des lancers, puis en contre-attaque. 9 partout après 5 minutes. Aaron Sell apporte en sortie de banc 3 paniers consécutifs, 5 passes décisives pour Cooper en 8 minutes, 22-16 pour la Roca Team à la fin du premier quart-temps. Débute alors le show. Steve Chikambu, l'escroc comme on le surnomme, prend feu à 3 points, 3 réussites longue distance en 3 minutes, dont un shoot énorme à 9 mètres. Nancy prend les devants 25-24. Banjassi, le petit frère d'Amara, monte au dunk au buzzer. Le Sluk est devant à la pause 41-38. Fin de la première période. Monaco 38, Nancy. Monaco met la balle à l'intérieur et profite de l'avantage de taille de Si sur Panko. Point, passe, l'ancien de l'Asvel ramène la Roca Team à 2 points. Larry Drew maintient l'ASM dans le match avec 2 paniers à 3 points cruciaux. 69-68 pour Monaco à 3 minutes du buzzer final. Moment choisi par Schuller pour planter un autre 3 points décisif. Avec 10 pertes de balles dans le 4e quart-temps, Nancy ne s'en remettra pas et s'incline 81-73. Monaco est toujours 2e en Pro A. C'est vrai que là, en ce moment, on est dans une période difficile. Bon, ça arrive à toutes les équipes. Malheureusement, pour nous, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à profiter de l'absence de 2 joueurs majeurs face à Chalon. Mais ce soir, on renoue avec la victoire, même si c'est vrai que ça n'a pas été facile. Ils ont opposé une belle résistance, mais Nancy, c'est une des équipes en forme du championnat. On sait que ce n'est pas le même effectif qu'on a pu rencontrer lors du match aller. Ils sont beaucoup plus compétitifs aujourd'hui et ils l'ont montré ce soir. Maintenant la Leaders Cup. Maintenant la Leaders Cup, donc c'est une autre compétition, donc il faut rentrer directement dans la compétition parce qu'on n'a qu'une chance. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible. On a plus un match à jouer face à une équipe de Nanterre qui nous a malmené chez elle lors du match retour. Donc on va bien regarder la vidéo, voir ce qu'on a fait de pas bien, voir ce qu'on a fait de bien aussi, parce qu'on a fait quand même des bonnes choses pour essayer de gérer ce match et de remporter la victoire tout simplement. Un mot à présent sur la Primo Cup Trophée Crédit Suisse pour le second week-end de compétition. La 32e édition a une nouvelle fois offert du beau spectacle en baie de Monaco. Frédéric Elion vous en dit plus. 14 nationalités, 800 navigateurs, plus de 150 bateaux répartis sur 9 séries. La 32e Primo Cup Trophée Crédit Suisse s'inscrit comme une grande classique du calendrier international depuis plus de 30 ans. Les 6 jours de régate organisés sur 2 week-ends consécutifs ont attiré une fois de plus un plateau de marins de haut niveau. Après un premier week-end pour les 9 Smeralda 888, 16 surprises, 15 SB20, 14 stars et 22 IRC 1 à 4. 3 nouvelles séries ont assuré le spectacle les 13 et 14 février, avec notamment une participation record de 45 J70 et 24 Melge 20, et pour la première fois, la présence de 4 Diams 24 OD à bord, notamment le vice-président du Yacht Club de Monaco, Pierre Casiraghi, sur le Terrion Avocat. Résultat des courses à découvrir sur le www.ycm.org. L'actualité en principauté, c'est également les 10e rencontres Monaco-Japon. Plusieurs animations ont rythmé cet événement. Nous faisons le point avec Sandrine Nègre. 3 jours pour célébrer comme il se doit cette 10e rencontre artistique entre la Principauté et le Japon. 2016 est d'ailleurs une belle date anniversaire puisque les relations diplomatiques entre ces deux pays franchissent le cap de la décennie. Différents rendez-vous ont ainsi été proposés pour permettre au public de découvrir ce pays d'Asie à travers l'art sous plusieurs formes, musicale, gastronomique avec bien sûr du thé vert matcha et des douceurs japonaises,
pratique avec des ateliers de fleurs, plusieurs œuvres d'artistes du comité national monégasque de l'AIAP et des artistes japonais de Reijincha. Tout ceci à l'auditorium René III, autre lieu pour célébrer cette 10e rencontre, le Théâtre des Variétés, avec de la musique traditionnelle, du théâtre bien sûr et du cinéma. Des milliers de kilomètres séparent la principauté de la Norvège, quelques degrés également puisque le thermomètre peut descendre ici jusqu'à moins 15 degrés. Je vous rassure, le mercure est largement plus clément en principauté. Sandrine Nègre vous dévoile les prévisions météo pour les prochains jours. Mardi, le temps redevient plus incertain, sans grande détérioration importante, un ciel en partie nuageux, notamment en seconde partie de journée, des températures nettement plus élevées qu'en Norvège, comptez de 9 à 13 degrés. Mercredi, un temps assez beau, sans grand retour néanmoins du plein soleil, peu de vent et des températures de saison. Jeudi, nuages et quelques rayons de soleil en matinée, il faudra tout de même compter sur un faible risque d'averse et des températures comprises entre 9 et 13 degrés, des températures que l'on retrouvera également vendredi pour la fin de semaine, nuages par moments épais et un vent plus sensible. Cette édition spéciale réalisée depuis Lillehammer à l'occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas notre site internet le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt sur Monaco Info.